Tu es en promenade, tranquille. Soudain, un chien apparaît au loin. Le tien se fige, puis aboie frénétiquement. Tu tires sur la laisse en disant « Non, mais ça ne fait qu'empirer ». Tu as l'impression que ton chien est réactif, dominant ou mal éduqué. Et si ce n'était rien de tout ça? Et si ces aboiements étaient en fait un message que tu n'as jamais appris à décoder? Aujourd'hui, tu vas comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête de ton chien quand il aboie sur un congénère. Tu vas découvrir pourquoi la plupart des conseils que tu as reçus sont non seulement inefficaces, mais aggravent le problème. Et surtout, tu repartiras avec des techniques concrètes, testées par la science, pour transformer ces promenades en moments de connexion. Le paradigme dominant dit qu'un chien qui aboie est un chien qui domine, qui teste ou qui n'est pas sociable. Les cours d'éducation classique te disent de le corriger, de tirer sur la laisse, de le forcer à s'asseoir. Mais les recherches en éthologie, notamment les travaux de Patricia McConnell sur la communication canine, montrent que ces aboiements sont rarement de l'agressivité. Ils sont souvent un signal de stress, d'incertitude ou de frustration. L'erreur fondamentale, c'est de croire que ton chien aboie parce qu'il veut attaquer. En réalité, dans la majorité des cas, il aboie parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. C'est un appel à l'aide. Je ne sais pas comment gérer cette rencontre, alors je fais du bruit pour éloigner la menace. Le problème, c'est que toi, en tirant sur la laisse ou en le grondant, tu confirmes sa peur. Oui, il y a effectivement un danger, puisque même mon humain est tendu. Le mécanisme caché, c'est que le chien aboie pour créer de la distance. C'est un comportement d'apaisement et d'évitement. McConnell a montré que les aboiements sont modulés en fonction de la distance et de la menace perçue. Un aboiement aigu, rapide, avec des pauses, signale de l'excitation ou de la peur. Un aboiement grave et soutenu est plus menaçant. Mais dans les deux cas, l'intention est de dire « éloigne-toi » ou « approche-toi avec précaution ». Prenons un exemple concret. Julie, 34 ans, vétérinaire à Lyon, promène son border collie, Diego, âgé de 3 ans. Depuis 6 mois, Diego aboie sur tous les chiens qu'il croise. Julie a tout essayé, le collier à griffes, la laisse courte, les ordres fermes, les récompenses pour le calme. Rien n'a fonctionné. Julie est au bord de la crise de larmes. Elle pense que son chien est cassé. Un jour, elle décide d'observer Diego sans intervenir. Elle s'aperçoit que les aboiements commencent toujours quand les autres chiens sont à une distance d'environ 15 mètres. Et que si elle tourne le dos et s'éloigne calmement, Diego arrête d'aboyer au bout de 2 ou 3 secondes. Ce qu'elle interprétait comme de l'agressivité était en fait une demande de fuite. Diego n'était pas confiant, il était anxieux et demandait à Julie de le sortir de la situation. Comment décoder ces aboiements? Observe le corps de ton chien. Est-il raide, avec la queue basse ou entre les pattes? Les babines retroussées ne sont pas un signe de sourire, mais de stress. Un chien qui aboie en reculant ou en tournant la tête est dans l'évitement, pas dans l'attaque. Un chien qui aboie en avançant avec le corps détendu, la queue haute et le regard fixe est plus confiant. Mais cet équilibre est rare chez les chiens que l'on promène en ville. Le plus souvent, l'aboiement de promenade est un aboiement de peur. Les conséquences de la mauvaise approche sont graves. Chaque fois que tu tires sur la laisse, tu augmentes la tension. Chaque fois que tu grondes, tu associes la présence d'un chien à une punition. Ton chien apprend que les autres chiens sont une source d'ennui. Et plus tu le forces à s'approcher, plus il ancre sa peur. Le problème s'aggrave, les aboiements deviennent plus précoces, plus intenses. C'est le cercle vicieux de la réactivité. Voici maintenant 3 techniques concrètes, basées sur la science du comportement, pour sortir de ce cercle. Technique 1, le virage en U. Dès que tu vois un chien au loin, avant que ton chien n'aboie, fais demi-tour calmement et éloigne-toi. Ne tire pas, ne parle pas, marche juste dans l'autre direction. Ton chien va te suivre, car tu es son point de sécurité. Ce faisant, tu lui montres qu'il y a une alternative à l'aboiement, la fuite stratégique. Au bout de quelques mètres, quand le chien a disparu, récompense-le avec une friandise ou une caresse. Ce n'est pas une récompense d'obéissance, c'est une confirmation. Quand tu me suis, la menace s'éloigne. Julie a fait ça avec Diego. La première semaine, elle faisait demi-tour systématiquement. Au bout de 2 semaines, Diego la regardait dès qu'il voyait un chien, comme pour dire « on fait demi-tour ?» et les aboiements ont diminué de 80%. Technique 2. Le seuil de la récompense. Il faut que tu repères à quelle distance ton chien commence à réagir. Pour Diego, c'était 15 mètres. Avant le seuil, ton chien est calme. Après, il est en stress. Le travail consiste à lui donner une friandise de très haute valeur, saucisse, fromage, dès qu'il regarde un chien, mais uniquement avant qu'il n'aboie. Tu utilises un mot-clé comme « regarde » et tu récompenses le regard, pas l'aboiement. Si ton chien a déjà aboyé, c'est trop tard. Tu es au-delà du seuil. Dans ce cas, applique la technique 1. Tu vas progressivement diminuer la distance seuil, passer de 15 à 12 mètres, puis 10, etc. L'idée est de créer une association positive entre la vision d'un chien et une friandise. Attention,
Cette technique demande des repères précis. Utilise un ruban à mesurer ou repère des points fixes, un arbre, un lampadaire, pour garder un œil sur la distance. Technique 3. Le travail de la latéralisation. Les chiens ont une asymétrie cérébrale. Ils traitent l'émotion positive avec l'hémisphère gauche, qui contrôle le côté droit du corps, et l'émotion négative avec l'hémisphère droit, côté gauche. McConnell note que les chiens qui aboient sur un congénère ont tendance à tourner la tête à gauche, indice de peur. Tu peux utiliser cela à ton avantage. Quand ton chien regarde un autre chien, incite-le doucement à tourner la tête à droite, par exemple en présentant une friandise de ce côté. Ce simple geste peut casser le schéma d'anxiété. En complément, tu peux apprendre à ton chien un ordre de redirection, comme touche ma main. Quand il pose son nez sur ta main, récompense-le. Cela détourne son attention et active un circuit positif. Tu vas me dire, mais si je fais demi-tour à chaque fois, je n'avancerai jamais. C'est vrai que les premières semaines, tes promenades seront courtes, mais c'est temporaire. En progressant, tu pourras passer de plus en plus près sans déclencher d'aboiement. La patience paie, et si ton chien est vraiment très réactif, n'hésite pas à consulter un comportementaliste formé aux méthodes non coercitives. Mais surtout, arrête de penser que ton chien est mal élevé. Il est simplement en train de t'envoyer un signal. À toi de l'entendre. Finalement, la prochaine fois que ton chien aboie, ne te crispe pas. Rappelle-toi, il ne fait pas une crise, il te parle. En devenant son interprète, vous deviendrez une équipe. Alors, prêt à transformer vos promenades? Si tu veux aller plus loin, je te mets en lien une vidéo sur comment choisir le bon harnais anti-traction. Abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire avec ton plus grand défi en promenade. Je lis tout.